Donald Trump qui se désole de la démission du départ de Theresa May. Allons en parler avec Alexander Seal, journaliste indépendant du côté de Londres. Alexander, parce qu'on doit le dire, Mme May a finalement craqué aujourd'hui, craqué émotivement et craqué politiquement. Effectivement, oui. Donc aujourd'hui, Theresa May, elle a annoncé qu'elle allait démissionner en tant que leader du Parti conservateur. Cela veut dire, donc le 7 juin, elle va démissionner en tant que leader du Parti conservateur et elle va rester première ministre jusqu'à temps qu'on lui trouve un successeur, donc un nouveau leader du Parti conservateur et un nouveau premier ministre. Et on dit qu'en mi-juillet, par exemple, il y aurait un nouveau premier ministre. Il y a en ce moment une vingtaine de candidats conservateurs en ce moment et la course du leadership a déjà commencé. Oui, bien évidemment, mais un mot là-dessus, Alexandre, sur Mme May, parce qu'elle elle fait face à des vents contraires très violents depuis qu'elle est arrivée en poste, en quelque sorte, mais c'était pire depuis quelques mois. Et pour la première fois, on l'a vue émotive aujourd'hui. Et oui, à la fin de son discours, elle a dit qu'elle était heureuse d'être la deuxième première ministre femme. Et elle a dit, j'espère que je ne serai pas la dernière première ministre femme, en fait, que ce ne sera pas la dernière première ministre femme. Elle a dit qu'elle était très heureuse d'avoir servi son pays, qu'elle aime bien. Et donc, elle était très émotive à la fin de son discours. Et c'était la première fois qu'on l'a vue émotive, parce que quand elle a fait beaucoup de discours au passé, parce qu'il y avait beaucoup de rumeurs au passé qu'elle allait peut-être démissionner. Et là, elle n'avait pas le choix à cause de son New Deal sur le Brexit. Donc, on l'a vue émotive aujourd'hui. Avant, elle était on ne voyait pas d'émotion. Froide et en contrôle, mais c'est l'impasse absolue. Avant de se laisser, Alexander, on verra là, pour la suite au niveau du leadership du Parti conservateur, parce que le prochain chef ou la prochaine sera automatiquement première ministre. Mais ça ajoute, si on veut, à l'incertitude et à l'impasse politique absolue. Parmi les prétendants, ceux qui peuvent aspirer peut-être à devenir premier ministre, il y a Boris Johnson qui a claqué la porte du gouvernement de Mme May, qui est un radical en soi, qui est un peu à l'échelle anglaise, un Donald Trump en lui-même et tout ça. Est-ce que les chances de Johnson d'être élu sont réelles, Alexander? Il y en a quelqu'un au Parti conservateur qui ne veulent pas que Boris Johnson soit Premier ministre. Et il y en a qui veulent qu'il y aura un Premier ministre qui peut-être délivrer le Brexit. Et ça, ce sont les Brexiteers du Parti conservateur. Donc, on voit que l'état du parti est très, très, très divisé en ce moment. Et donc, les favoris sont Boris Johnson, l'ancien ministre du Brexit, Dominic Raab, ou peut-être Andrea Leadsom, l'ancienne ministre en charge avec le Parlement. Donc, c'est une course très tendue. Alors, donc, ça ajoute à la crise politique actuelle au Royaume-Uni. Bien, Alexandre nous parle en direct de Londres ce soir. Merci, Alexandre, d'avoir été avec nous encore une fois à 100% Nouvelles. Je vous en prie.